Notre bon Père du ciel, nous te remercions de ce temps que nous avons ensemble. Merci pour cette possibilité que nous avons à cause de la technologie de se parler entre frères et sœurs. On veut, Seigneur, s'arrêter et méditer sur le chapitre 14, cette grande vérité qu'on doit accueillir tous ceux que tu as accueillis. Ce n'est pas notre rôle de choisir qui on va accueillir, mais on doit accueillir tous ceux que toi, tu as accueillis. Donc, aide-nous à comprendre cette vérité, ce principe, afin qu'on l'applique dans nos vies d'Église et en même temps qu'on te glorifie à cause de cela. Et ce principe mis en pratique va pousser les gens à te glorifier. Donc, aide-nous, Seigneur, par ton Esprit Saint. Amen. Amen. Donc, l'apôtre Paul divise les gens en les faibles et les forts. Et seulement, je me demandais pourquoi est-ce que l'apôtre Paul appelle les végétariens faibles. Dans notre société, ce serait les forts presque. OK? Mais il dit, celui qui est faible ne mange que des légumes. Je disais, comment est-ce qu'il peut classer faible par les légumes puis fort par ceux qui mangent de tout? Ça fait bizarre un petit peu, cette idée-là dans ma tête. OK? Ça me faisait un petit peu bizarre. Mais en méditant, en pensant, c'est que je crois qu'il fait référence à la religion qui est derrière chacun de ces deux choses-là. Vous êtes un peu plus jeune que moi, mais vous allez comprendre le principe. Les religions influencent la façon dont on mange. Quand j'étais catholique, on ne mangeait pas de viande le vendredi, on mangeait juste du poisson. Puis pour exprimer notre tristesse, on faisait un carême. On ne mangeait pas de certaines choses. Puis moi, j'ai été élevé avec l'idée aussi que si je ne mangeais pas ce que j'aimais, je faisais une privation et j'avais une bénédiction qui venait en conséquence de cela. Donc, ça l'influençait ma façon de manger. Et là, ça l'influence bien d'autres domaines aussi. Okay? Donc, le manger, chez les Juifs aussi, leur foi influençait beaucoup la façon qu'ils mangeaient, ce qu'ils mangeaient et comment ils mangeaient. Okay? Donc, ce qu'il est en train de parler, c'est qu'il a pris les deux choses qui faisaient difficulté parmi eux, mais il dit, votre arrière-plan religieux influence votre perception ou votre foi. Donc, faites attention que vous n'emmenez pas dans la foi ce que vous croyez dans l'autre foi. Ce que je veux dire, c'est que l'auteur, je crois que le Paul, il va nous parler, j'essaie de trouver, je fais ça souvent, peut-être que vous le faites aussi, j'essaie de trouver une phrase qui résumait les deux chapitres. Nos professeurs nous faisaient faire ça, puis ils nous disaient, si vous réussissez à être clair avec une phrase, vous avez compris ce que l'auteur est en train de dire. Okay? Vous n'avez pas besoin d'écrire 3 pages pour expliquer une page. Plus on en mettait long, plus le professeur nous disait qu'on ne comprenait pas. Si vous comprenez bien, vous pouvez le résumer. Okay? C'est pour ça qu'on va regarder une émission ou un film. S'il y a un bon titre, ça va nous dire pas mal ce que le film parle. Okay? S'il y a un bon titre. Et la phrase que je me suis mis, celui qui croit à la justification par la foi sans les œuvres va le refléter dans sa vie de chrétien. Ça va se refléter que je crois que je suis justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Et c'est là que ça va rentrer toute cette histoire de manger et de jour. Si le fait, le manger, le boire ou les jours ne reflète pas la foi que j'ai, qui est la justification par les œuvres, par la foi sans les œuvres, là, j'ai un problème. C'est pour ça qu'il va dire, si tu doutes dans ce que tu manges, tu es condamné. Parce que tu ne marches pas selon la foi que tu as. Ouais. Vois-tu, là, ça fait un lien. Donc, si j'emmène ce que je mange dans... Ça contredit la façon que je le perçois, la façon que je le dis, la façon que je le vois. Si ça ne fit pas avec le fait que je suis justifié par la foi sans les œuvres de la loi, je suis condamné.
Je manifeste par là que je ne crois pas que je suis justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Si je dis à quelqu'un, si je prends quelque chose qui est plus facile à comprendre, l'apôtre Paul va dire dans Galates, si vous dites que vous devez être circoncis pour être justifié, vous êtes perdu, vous êtes condamné. Okay? Ça, on le comprend plus facile, mais ça devient un peu plus difficile des fois quand on parle de nourriture ou qu'on parle des jours qui ne sont pas pareils pour tout le monde. Là, on dit, ça semble un peu enfantin, un peu comme, c'est pas si important que c'est important ça. Mais parce que nous, dans notre religion, dans notre siècle, nous autres, ça n'a pas beaucoup d'importance. La nourriture, ça n'avait pas beaucoup d'importance chez les catholiques, en tout cas pour notre génération, nous autres, en tout cas, là, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais dans certaines religions, c'était très important comment tu mangeais. C'est pour ça que Jésus va reprendre. Il va dire, vous les Juifs, vous coulez le petit bébite, vous filtrez les petites bébites, les moucherons, mais vous emballez le chameau. Vous avez fait tout un char alentour, comment vous mangez, puis les plats dans lesquels vous mangez, puis comment c'est fait. Puis pourtant, vous rejetez, vous jugez les gens qui ne mangent pas comme vous. C'est ça qu'ils jugeaient Jésus. Ils ne pouvaient pas croire que Jésus était correct parce qu'ils ne se lavaient pas les mains, puis ses disciples ne se lavaient pas les mains avant de manger. Quand ils sont en train de condamner Jésus à cause d'une pratique religieuse par rapport à la nourriture ou comment il mangeait. Ou on a encore plus facile, quand ils condamnaient Jésus de la façon, les choses qu'il faisait le jour du sabbat. Okay? Encore plus fort. Donc, ici, l'auteur, je crois, il est en train de dire, attention, quand tu vas te convertir et que tu crois que tu es justifié par la foi sans les œuvres de la loi, la façon que tu vas pratiquer ta foi, peu importe l'arrière-plan religieux que tu as, ça ne doit pas intervenir avec ce que tu viens de déclarer. Ça ne doit pas changer ce que tu viens de déclarer. Donc, le juif, le grec, l'homme, la femme, le noir, le blanc, vous allez avoir des façons différentes d'exprimer la foi que vous avez, mais ça ne doit jamais contredire que vous êtes justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Si ça contredit ça, c'est là qu'on est dans la OK? On est dans la difficulté. C'est difficile, là. C'est pour ça qu'il va employer des mots très, très forts. Tu causes la perte, tu détruis l'œuvre de Dieu, tu te condamnes toi-même. Parce que là, et je me disais, ça ne se pouvait pas dans ma tête que je me condamne parce que je buvais du vin quand je pensais que je ne pouvais pas en prendre. Dans ma tête, ça ne fait pas de sens dans le Nouveau Testament que je me condamne moi-même en mangeant un aliment que je pense que je ne suis pas sûr que je devrais manger. Mais si je pense qu'en mangeant un aliment, je ne suis pas justifié ou je ne suis pas sauvé, ou si celui qui ne le mange pas n'est pas justifié, n'est pas sauvé, là, j'ai un problème. OK? Là, j'ai un problème. C'est là que l'auteur parle dans cette direction-là. Et c'est pour ça qu'il emmène la question de la nourriture. C'est parce qu'il y a certaines personnes qui voulaient emmener la nourriture ou la façon qu'ils mangeaient comme une manifestation de la justice ou de la justification ou de la... ou ce qu'on pourrait dire d'être sauvé ou d'être justifié ou d'être dans ce sens-là. Donc, oui. Juste une petite parenthèse. Isabelle, je ne sais pas si tu veux le compter. Il y a quelqu'un qui... En tout cas, j'ai entendu dire ça. Il y a un groupe que c'est des initiés, puis ils peuvent t'aider à t'amener plus près de Dieu. Mais eux, c'était quoi, Isabelle? Eux, il faut qu'ils soient végétariens? Oui. Passe, là. On joindrait ça un petit peu. Mais il y a de la place à l'expression de la foi tant que je ne mets pas en jeu, dans Romains, la justification par la foi sans les œuvres de la loi. Je m'en fous que tu manges des légumes pour te rapprocher de Dieu. Mais si tu me dis que si moi je ne le fais pas, je ne suis pas justifié, là j'ai un problème. Mangeant pas des légumes, je m'en fous. Ouais, mais je ne parle pas d'un groupe de chrétiens. Non, mais peu importe, même si ça serait dans les chrétiens, je dirais, François, ceux
Moi, j'ai vécu une expérience que ceux qui allaient jeûner pendant 20 jours, 25 jours, ils étaient plus proches du Seigneur, ils étaient plus spirituels que ceux qui ne mangeaient pas ou qui mangeaient plutôt trop, OK? Qui ne jeûnaient pas. J'ai dit, hey, la gang. Là, tu es en train de mettre en jeu le fait que tu manges ou que tu ne manges pas dans ma spiritualité. Fais attention. Je m'en fous. Si toi, tu dis, je ne mange pas pour être plus proche de Dieu, fallait, si tu veux, ça ne me dérange pas. Mais de dire que moi, j'ai un problème et que je ne suis pas correct avec Dieu parce que je ne le fais pas, là, tu as un problème. Okay? Ou que tu es moins spirituel. Oui, tu es moins. Mais, tu sais, là, je peux jouer, mais dans notre contexte de Romain, surtout, là, c'est ma justification par la foi qui est en jeu. Et là, on ne joue plus avec des petites affaires. C'est la justification par la foi sans les œuvres de la loi. Et aussitôt que je veux rajouter une œuvre ou enlever une œuvre que je pourrais faire ou pas faire, si tu n'arrêtes pas de faire ça, tu ne seras pas sauvé. Là, je veux enlever. Mais si je veux rajouter, là, j'ai un gros problème avec ma justification. OK? Et c'est pour ça que tout au long des Épîtres, c'est la même vérité qui ressort. Aussitôt qu'on veut rajouter quelque chose ou enlever quelque chose pour qu'on soit sauvé, l'apôtre Paul sort ses gants de boxe. Sort ses gants de boxe, puis là, il fait dans le tas, puis là, il dit, hey, vous êtes perdus, vous êtes pas correct. Vous êtes déchus de la grâce. Déchus de la grâce. Il va aller fort, OK? Parce que pour lui, c'était très important. Donc, faites toujours attention que je peux donner de la latitude aux gens, comment ils vont exprimer leur foi, surtout à cause de leur arrière-plan religieux. OK? Si moi, tu ne veux pas travailler le jour du sabbat parce que tu es un ancien juif, je devrais te donner ta latitude et te dire, OK, c'est correct. Tu fais ça pour le Seigneur? Pas de problème. Mais si tu me dis que moi, je ne suis pas sauvé, je ne suis pas justifié à cause que je ne fais pas le sabbat, là, j'ai un problème. OK? Moi, je te donne la latitude. Donne-moi de la latitude, par la grâce de Dieu, que moi, je peux faire ça le dimanche. OK? Ça, donne-moi la latitude de ça. Je t'accueille, accueille-moi. OK? C'est pour ça que l'auteur parle de ces choses-là dans ce sens-là. Donc, il dit, le frère qui n'exprime pas sa foi comme toi, laisse-les tranquilles, ne discute pas des opinions. C'est pour ça qu'il va revenir un peu plus bas. Ça fait drôle parce que c'est rare que la Bible parle de même. La foi que tu as, garde-la pour toi. C'est rare que la Bible dit ça. Habituellement, elle dit proclame ta foi, partage ta foi, enseigne ta foi. Et là, elle dit la foi que tu as, garde-la pour toi. Donc, c'est la façon que tu exprimes ta foi, garde-la pour toi. Garde-la pour toi devant Dieu. Devant Dieu. Garde-la pour toi. OK? Donc, c'est là que ça va dans cette direction-là. Là, ça commence, dans ma tête, ça fait plus de sens. Qu'on commence à discuter sur... Parce que le mot conviction, là, c'est ma conviction, c'est ta conviction, puis là, on joue avec ça comme si ce n'est pas vraiment aussi important. Mais quand on dit le mot foi, tout d'un coup, ça me semble à ma tête plus important. Okay? Que le mot foi est là. Ça doit refléter la foi, la façon que tu vas gérer les choses que tu fais, puis les choses que tu dis aux autres frères et sœurs. Si ça ne reflète pas la foi, on a un problème. Donc, il dit, ne juge pas. Le Seigneur Dieu va juger les vivants et les morts. Là, je suis encore en train de résumer un petit peu. C'est lui qui juge les vivants. À la fin des temps, il va juger les vivants et les morts. Ce n'est pas ta job. Okay? Ce n'est pas ta job. Laisse les gens. Le fait qu'il dit qu'il juge ou qu'il est le Seigneur et que tout le genou va fléchir devant lui, qu'il va juger les vivants et les morts, on sait qu'il fait référence à la fin des temps. Okay? Parce qu'il va juger les vivants et les morts à la fin des temps. Okay? Donc, il fait référence à ça. Il dit, ce n'est pas à toi de déterminer cela. Toi, mets en pratique la foi le mieux que tu peux pour la gloire de Dieu, pour le Seigneur. Ça va, ton ancienne culture, ton ancienne religion, le siècle dans lequel tu deviens chrétien, ça va influencer. Hein? Des fois, je dis ça tout le monde, que si j'emmènerais nos chrétiens du 20e siècle, on les amènerait dans des églises du 14e siècle, ils ne nous laissent pas rentrer, juste à cause de notre habillement. Ils ne laissent pas rentrer. Il faudrait qu'ils diraient, ben, tu déclares-tu la même foi que moi? Je vais te laisser rentrer, même si tu es tout de travers, selon moi, dans ton habillement. OK? Il faut faire attention. Parce que ma culture,
On le voit par rapport à la musique. Notre culture, nos générations changent la musique. Ils ne font pas pareil. Donc, je dois te laisser la liberté d'exprimer tes louanges au Seigneur comme tu voudras. OK? Mais si dans tes chants, tu dis qu'on est sauvé par les œuvres, là, j'ai un problème. OK? C'est là que ça se joue. Donc, il dit, ne t'occupe pas de ça. Laisse le Seigneur juger les gens, comment ils vont exprimer leur foi. Là, on va descendre au verset... chapitre 15. Chapitre 14. Moi, je suis dans le chapitre 14. Oui. On était rendu au verset... On avait vu le verset « Ne cause pas la perte ». Là. On va commencer au verset 19. Non, ça, on l'avait vu, je pense. Hein, on l'avait-tu vu? Bon, on va lire à partir du verset 16 avec Isabelle, Daniel. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures. Mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Donc, l'auteur est en train de dire, vu que l'alimentation, les aliments, n'ont pas d'influence sur la justification par la foi sans les œuvres de la loi, sois prêt à être flexible. OK? Sois prêt à être flexible là-dedans. Parce que si tu es inflexible, tu vas causer la perte. Tu vas détruire l'œuvre de Dieu. Sois flexible. Si tu es inflexible, tu me montres que tu n'as peut-être pas compris que la justification, c'est par la foi sans les œuvres. Ça n'a pas d'importance ce que tu manges. Donc, le frère qui se convertit du paganisme, puis que lui, c'est très important qu'il mange juste des légumes, puis que pour lui, c'est important, mais toi, tu peux dire, OK, je ne mangerai pas de viande quand je suis avec toi. Parce que, mais je dis, oh non, parce que là, je ne veux pas, parce que tu devrais comprendre, puis je mets de la pression. Je suis en train de dire, je donne trop d'importance à la viande ou à pas de viande ou aux légumes ou pas de légumes. Je suis en train de dire, attention, est-ce que je suis en train de dire que tu n'es pas croyant? Est-ce que je suis en train de dire que tu n'es pas correct avec Dieu à cause que tu manges ou que tu ne manges pas? Donc, il dit, c'est bien de s'abstenir de certaines choses pour les autres parce qu'on sait que ça n'a pas d'importance pour la justification par la foi sans les œuvres de la loi. OK? C'est dans ce sens-là. Ce n'est pas juste pour dire, je vais complaire parce que je veux te montrer mon amour. Ce n'est pas tout à fait ça que l'auteur est en train de parler. Il est en train de parler plutôt de vu que ça n'a pas d'importance, je vais te donner la liberté dans l'Église. Imaginez-vous, on est une Église multiculturelle, d'arrière-plan religieux. On arrive ensemble pour faire un repas agapé, et là, tout le monde arrive avec leur aliment différent. Et si tout le monde commence à mettre un poids, as-tu vu, lui, il est dégueulasse, il mange des affaires qui sont même pas mortes. Il mange une pieuvre qui bouge encore un peu. C'est un Chinois, un Coréen, je ne sais pas quoi. L'autre, lui, as-tu vu, il mange de la viande qui saigne. L'autre, là, tout le monde, on arrête de la misère à s'ajuster, là. OK, on arrête de la misère. Parce que ça vient tellement contradictoire avec notre arrière-plan, pas juste culturel, mais religieux. Donc, le fort, qu'on va voir dans le chapitre 15, il est capable de dire, je vais m'adapter, puis je vais te laisser la liberté de manger ce que tu veux. Je ne vais pas te juger et te condamner parce que tu manges une pieuvre qui n'est pas tout à fait morte. Ou que le Juif qui, lui, aurait dit, c'est un aliment impur. OK? C'est pour ça que quand on a lu que Paul a dit, je crois qu'il n'y a pas de choses impures, c'est pas ce qu'il est juste en train de dire
que l'aliment est pur ou pas pur de façon biologique, mais elle ne rend pas impur. Okay? C'est ça qu'il est en train de dire. Il ne voit pas, il dit qu'il y a quelques aliments qui sont impurs, qui vont me rendre impur. Parce que j'ai été justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Donc, toi, emmène pas l'aliment pour dire « Ah, ben là, si tu manges ça, tu es impur. OK? Donc, fais pas ça. Donc, les aliments, j'ai compris que ça ne m'emmène pas de l'impureté. Donc, je vais laisser les gens agir avec. Parce que si j'ai un aliment qui me rend impur, tu es en train de dire que devant Dieu, je ne suis pas pur. Et là, ma relation avec Dieu, il y a quelque chose qui ne marche plus. Là. Et j'ai compris dans les premiers 11 chapitres que ma relation avec Dieu dépend seulement de l'œuvre de Dieu en moi et de Jésus-Christ en moi. Si je commence à dire qu'un aliment peut me rendre impur, je n'ai pas compris comme il faut que j'ai été purifié par la foi en Jésus-Christ. Vous me suivez? Oui. OK? Donc, c'est dans ce sens-là qu'il est en train de dire, donc, sois un fort, va pas te vanter que tu es fort, mais sois un fort dans le sens que tu vas donner la liberté à l'autre d'exprimer, de dire, moi, à cause de mon arrière-plan, mais je vais manger juste des légumes, mais laisse-les tranquilles. OK, laisse-les tranquilles. Ça ne change rien. Puis si toi, tu peux le faire, ben mange des légumes avec lui. OK? C'est dans ce sens-là que tu vas le faire. Tu vas démontrer que pour toi, ça n'a pas d'importance ce que tu manges ou ce que tu ne manges pas. Ça ne veut pas dire que je devrais moi aussi, parce que si toi, tu me donnes le privilège de manger ce que je veux, puis moi, je te donne le privilège de manger ce que tu veux, bien, il n'y a plus de discussion. Hein? Il n'y a plus de discussion, c'est fini. On est assis à la même table et on mange ce qu'on veut. OK? C'est dans ce sens-là. Donc, et c'est là qu'il va rentrer le verset 22. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Là, ça fait drôle comme phrase. Hein? Comment est-ce que je peux me condamner en approuvant quelque chose? Comment j'approuve que je peux manger n'importe quoi? Comment ça me condamne? C'est parce que la seule chose que je comprends, pour moi, vous pouvez donner votre opinion, c'est que je ne la garde pas pour moi-même. Je veux te l'imposer. Je ne garde pas ma foi pour moi-même, je veux te l'imposer, et ça me condamne. Si je veux t'imposer mon alimentation parce que je crois que ça peut te rendre impur ou pur, c'est moi qui te condamne. François? Oui? Ça serait... si je veux t'imposer... Attends un peu. Comment tu as dit ça? Si je veux... Si je ne veux pas garder pour moi cette foi que j'ai... OK. Ça serait la partie dans ce qu'il approuve. Oui, ça serait la foi que moi, C'est ça. Moi, j'ai approuvé. Moi, je crois que je peux manger n'importe quoi. OK? J'exprime ma justification par la foi sans les œuvres de la loi. J'exprime que maintenant, je peux manger n'importe quoi. Je crois que c'est bon, c'est correct. Mais je ne le garde pas pour moi-même. Je veux l'imposer que tout le monde voit comme moi. OK. C'est là que ça me condamne. OK? Parce que sans ça, à moins que vous ayez une autre explication qui serait meilleure. Non, j'essayais juste de voir dans la phrase ce que moi, je considère comme ma foi. OK. C'est la partie de la phrase à la fin, là. Oui, dans ce qu'il approuve. Dans ce qu'il approuve. Fait que dans ce qu'il approuve, mais à cause j'essaie de te l'imposer, je me condamne. Oui. Parce que là, je suis en train de dire qu'il n'est pas correct. Oui. Aussitôt que je veux l'imposer, je suis en train de dire que je n'ai pas compris quelque chose si j'impose mes affaires à toi. Parce que ça ne peut pas être, le fait que tu crois en Jésus-Christ comme ton sauveur, garde ça pour toi-même. Le fait que tu crois qu'on est sauvé sans les œuvres de la loi, garde ça pour toi-même. Le fait que la Trinité existe, il ne peut pas. C'est pas ça qui nous parle. Non, on ne voyait pas de même non plus, en tout cas pour moi. Non, c'est correct. Mais ça veut dire que la façon que je vais exprimer que j'ai été justifié par la foi sans les œuvres, cette façon-là, je la garde pour moi. OK? Ma façon d'exprimer. Je ne veux pas avoir de télévision parce que je pense que c'est mieux pour moi. Ben, je peux la domper, ma télévision. C'est mon affaire.
OK? Mais je ne peux pas maintenant dire à l'autre, si toi, c'est une télévision, tu es un mondain. Cette semaine, je voyais quelqu'un sur Facebook, peut-être que vous ne l'avez pas vu parce que c'est un des amis que j'ai. Lui a mis quelqu'un qui chantait un cantique de Noël. Lui a mis un gros diable au côté. Et que c'est diabolique ce que tu fais. Voyez-vous? Il veut imposer à tout le monde sa façon de percevoir un jour spécial dans ma vie. À moi. Un jour que je vois comme étant, que je veux me rappeler que Jésus-Christ est né. Toi, tu me dis, je suis diabolique. Es-tu en train de me dire, je suis un impur à cause que je fais ça? Tu vas-tu jusqu'à dire que je ne suis pas sauvé parce que je fais ça? Là, tu te condamnes toi-même dans ce que tu approuves. OK? Toi, tu crois que c'est mal et tu veux l'approuver, tu veux l'imposer à tout le monde et tu déclares peut-être non-croyant à celui qui le fait. Et regardez l'autre côté de la médaille au verset 23. Mais il dit, celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné. Il y a des Bibles qui traduisent est déjà condamné. Parce qu'elle n'agit pas par conviction. Les nouvelles traductions, ils disent il n'agit pas selon la foi ou selon sa foi. Tout ce qui n'est pas le produit de ma foi est péché. Tout ce que je fais qui est contre la justification par la foi sans les œuvres, c'est péché et ça me condamne. OK? C'est ça qu'il est en train de dire. Je mange quelque chose qui... Je doute. Je ne suis pas sûr en le mangeant que je ne suis pas en train de me déjustifier, de perdre ma justification, de perdre ma relation avec Dieu. Donc, je suis déjà condamné si je pense ça. Parce que je n'ai pas bien compris, que la justification, c'est par la foi sans les œuvres. Et que je suis en relation avec Dieu, peu importe ce que je mange. Je doute, mon doute, que si je mange la patate que là, que peut-être je ne suis pas sauvé. Là, je suis en train de dire tout de suite que je ne suis pas sauvé. Je suis en train de vouloir mettre un œuvre au salut. OK? Cet après-midi, je parlais avec quelqu'un, puis pas cet après-midi, c'était avant-midi, et j'ai dit, cette personne me parlait d'un fonctionnement dans une église, j'ai dit, je vais t'arrêter là. Il dit, crois-tu que ces frères et sœurs-là, c'est des enfants de Dieu? Je dis, réponds-moi ça juste par oui ou non. Crois-tu que ces hommes et ces femmes-là qui sont là-bas, c'est des enfants de Dieu? Tu en connais plusieurs là-dedans? Elle dit oui. Je dis, fais bien attention comment tu en parles. Laisse-les mettre en pratique leur foi comme ils veulent. OK? Laisse-les mettre en pratique leur foi comme ils veulent. Laisse-les tranquilles. Tu n'as pas à juger la manière qu'ils vont exprimer leur foi à Dieu. Si ça ne contredit pas, si je me tiens dans Romains, la foi sans les œuvres, ou la justification sans la foi, par la foi sans les œuvres, laisse-la tranquille. Laisse-la tranquille. Tu n'as pas à juger leur fonctionnement ou ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas. Laisse-la faire. Okay, laisse-la faire. Il n'y a pas d'église parfaite. La sienne dans laquelle tu vas n'est pas parfaite non plus. Mais ils le font pour le Seigneur et sont peut-être influencés par leur arrière-plan religieux. C'est une église plus jeune que nous. Nous qui parlaient ensemble, on était plus vers le 60, 70. Et les autres, c'est des 30. OK? Donc, ils n'expriment pas la foi de la même façon. Laisse-la tranquille. Ils ne contredisent pas la foi. Ils expriment leur foi différemment. Le dossier. Donc c'est pour ça que le mot, c'est pas si je n'ai pas la conviction que si je mange la patate, puis que je la mange pareil, je fais un péché. Non, c'est plus fort ici. Tu es déjà condamné. Si tu as un doute, tu n'es même pas passé à l'action, tu as juste le doute de ce que tu vas manger. Mais tu te condamnes parce que tu penses que une action que tu peux faire peut t'amener la justification ou te faire perdre la justification. Aussitôt que je pense ça, j'ai déjà un problème. Là. Il y a déjà un problème. Si je pense que... Des fois, on n'a pas été aussi loin dans notre façon de comprendre. Des fois, on va dire, ben là, si je fais ça, je perds ma relation avec Dieu.
Faisons attention de ne pas aller trop loin là-dedans, parce que c'est une pente très glissante, très, très glissante. OK? Ou j'éteins le Saint-Esprit, ou... La triste. faisons attention là, pour ne pas aller trop loin, parce qu'on est dans une pente glissante. On est en train de dire ce que je fais pas, ça va-tu changer ce que Dieu a fait? Attention à toi, là. Parce que c'est une pente très glissante dans ce sens-là. Ce que j'ai remarqué en étudiant l'histoire de l'Église, qu'on est venu à changer la justification par la foi sans les œuvres de la loi, parce qu'on a commencé à dire que certaines actions qu'on faisait amélioraient la relation avec Dieu, nous rapprocher. La relation avec Dieu, augmentaient les récompenses, diminuaient les récompenses. Et là, avec les années, avec les générations, c'est devenu, la norme. Ceux qui ne le font pas ne sont pas sauvés. Ouais. Oui, Patrick? Je me dis, à t'écouter, j'ai dit, on a reproduit ce qu'on fait avec les êtres humains, puis on dit, Dieu est comme ça. Oui, c'est ça. Ouais. Mais Dieu, lui, il dit, moi, ce que j'ai fait en toi, c'est permanent, c'est parfait. Je comprends que les œuvres que tu vas faire ou la vie que tu vas faire ne sera jamais parfaite, mais ça n'a pas d'impact pour changer ce que moi j'ai fait dans ta vie. Okay? Je vais déjà compter que dans les premiers siècles de l'Église, quand Constantin, je mets ça entre guillemets parce que j'ai lu ça dans l'histoire, c'est pas marqué dans la Bible, OK? Quand Constantin a fait de la foi chrétienne la foi romaine universelle, l'Église universelle catholique, non, l'Église catholique romaine, qui veut dire universelle, les chrétiens se séparaient, ils ont mis en place les monastères et les chrétiens allaient dans le monastère pour s'éloigner des choses pas correctes, pour s'éloigner du péché, être moins tentés. C'est les chrétiens qui ont commencé ça. Mais avec le temps, on allait au monastère pour devenir chrétien. On allait au monastère pour devenir justifié. Mais pas à cause, j'étais justifié, je voulais trouver une façon de vivre ma vie chrétienne plus intensément, mais c'est que maintenant, je vais aller au monastère pour devenir chrétien. Et là, on avait changé tout d'un coup. On a passé de chrétiens qui ont voulu faire de quoi avec une bonne intention à dire ça prend ça pour être sauvé. Don Carson donne à un moment donné une histoire aux États-Unis. On a parti il y a des Juifs qui ont parti des églises et ils ont voulu le faire avec une bonne intention pour attirer les Juifs. OK? Donc, ils se sont mis à faire les réunions le samedi, ils mangeaient cachère, ils mettaient le petit chapeau, leur petit capi, comment est-ce qu'ils appellent ça? Capi, je pense. Le petit chapeau qu'ils mettent les Juifs sur leur tête. Là. Et il dit, Don Carson, je n'avais pas de problème avec ça. Jusqu'au moment où ils ont commencé à dire que ceux qui ne le faisaient pas, il y avait un problème. Là, c'était pas juste pour essayer de faire un pont avec les Juifs non convertis. C'est que ceux qui le faisaient étaient des meilleurs chrétiens. Un coche au-dessus. Puis là, finalement, que les Juifs chrétiens avaient une petite coche au-dessus que les chrétiens qui n'étaient pas Juifs. Vois-tu, donc, on s'en allait dans... Et là, Carson a dit, là, j'étais en désaccord. Okay? Là, j'ai dit, wow, minute. Là, tu vas contre la prédication de l'Évangile. Attention à toi, là, ce que tu t'en vas avec ton dire. Souvent, c'est commencé avec une bonne intention, mais ça finit, attention, dans quelle direction tu vas partir. Donc, donnons de l'espace aux gens et d'exprimer ce grand cadeau qu'ils ont reçu de la justification par la foi sans les œuvres de la loi. Donnons-leur un peu d'espace pour l'exprimer selon leur culture, selon leur masculin, féminin, jeune, vieux. Donnons-leur un peu d'espace. Ils font ça pour le Seigneur. OK? Ils font ça pour le Seigneur. Donc, c'est pour ça qu'il dit, cette foi que tu as, la façon que tu vas exprimer ta foi, garde ça pour toi. Ne te condamne pas dans ce que tu approuves. OK? Parce que si tu veux l'imposer à tout le monde parce que tu penses que c'est la seule façon de voir les choses, tu as un problème. Si toi, tu doutes
Là, on pourrait de prendre le principe de devenir un peu plus général. Peu importe ce que je pourrais faire, n'importe quelle action que j'ai dans ma vie personnelle, si je pense qu'en la faisant, je perds mon salut ou j'améliore mon salut, j'ai un problème. Ouais. J'ai un gros problème. Je me condamne moi-même parce que je crois que les œuvres peuvent me justifier. Il faut faire attention quand on arrive là. Okay? Donc, le chrétien peut dire, moi, je le fais parce que ça m'aide à me concentrer, ça m'aide à faire ceci, ça m'aide à faire cela. OK. J'aime mieux ça en tant que chrétien. Pas de problème avec ça. Okay? Nous, on est dans un pays que tout le monde est végétarien, donc on est devenu chrétien et on continue d'être végétarien. Okay? Dans l'Église, on ne mange pas de viande. Donc, tu as le droit, vas-y mon frère, tu es capable, mange pas de viande. C'est pas plus dur que ça. Mais dans ma culture, on est des Esquimaux, on mange de la viande crue. OK? Moi, dans ma culture, on mange de la poutine. Mais imaginez-vous quelqu'un qui arriverait, un juif qui arriverait chez les Esquimaux. Où est-ce qu'on a mis des animaux crus? Okay? Sur le plancher. Puis là, chacun passe avec son couteau et se prend une petite lisière. Il mange. J'ai connu un chrétien qui était pilote d'avion, qui allait dans le nord du Québec. Puis la première fois qu'il est allé mener un missionnaire là-bas, il reste avec le missionnaire pendant quelques jours. Puis là, il y a un festin pour faire un petit repas agapé quand le missionnaire arrive. Oh, ouais. Il rentre dans la salle de banquet, puis il y a des grands rouleaux de papier déroulés. OK? Et là-dessus, il y a toutes sortes de viande crue. Oui, j'ai vu ça. Puis on donne un couteau à tout le monde. Chacun se promène, puis il coupe un petit morceau de viande, puis il mange. Wow. Lui il n'était pas capable. Il était juste pas capable. Mais il n'a pas dit, c'est pas des chrétiens à cause de ça. OK? Donc, moi, je peux dire, je comprends, tu n'es pas habitué à ça. Puis, je ne suis pas insulté à cause que tu n'en manges pas. Tu sais, là. C'est correct. Tu peux sortir ton hamburger, puis ça va être correct. Tu peux sortir. Peux-tu avoir une poêlonne qui fait cuire un steak? Tu sais, là, je vais t'aider, là, parce que j'en fais pas une question de foi. OK? Donc, c'est dans ce sens-là, je dirais. Donc, ça devient là, applicable dans toutes les cultures, dans tous les temps, dans toutes les églises. Ce principe-là devient applicable pour tout le monde. Je donne la liberté à tout le monde d'exprimer sa foi, qui a été justifiée par la foi sans les œuvres de la loi. Exprime-le selon ta culture, exprime-le selon ton arrière-plan, exprime-le comme tu voudras. Mais il ne faut pas que tu viennes contredire la foi que tu proclames. Jusque-là, tu as de la liberté. Si tu dépasses la ligne, tu te condamnes. Tu te condamnes. C'est dans ce sens-là. C'est pour ça que quand vous lisez l'Épître aux Hébreux, il y a des chrétiens qui veulent aller au temple faire des sacrifices. Et l'auteur va loin. Il leur dit, si vous faites ça, vous êtes perdus. Mais pourtant, dans les Actes des Apôtres, les chrétiens sont dans le temple, ils font des sacrifices. Paul va dans le temple, même faire des sacrifices encore. Quelle est la différence? Dans Hébreu, ils veulent le faire pour être sanctifiés ou justifiés. Là, Paul tranche. Bon, Paul, l'auteur aux Hébreux, tranche. Si vous faites ça, vous êtes perdus. Si tu veux le faire pour exprimer ta foi, ta reconnaissance, ton amour pour Dieu, tu veux montrer que tu aimes Dieu, tu adores Dieu, pas de problème avec ça. Mais si tu veux le faire parce que tu penses que tu n'es pas sanctifié, si tu le fais, j'ai changé le mot justifié pour sanctifié, parce que dans l'hébreu, il utilise le mot sanctifié, qui a le même sens que le mot justifié. Si tu fais ça, tu es perdu. Voyez-vous la ligne? Ouais. Aussitôt que je veux dire qu'une œuvre peut jouer sur ma justification, je me condamne. Je ne me souviens pas que Paul a fait ça dans les Actes. Je sais qu'il s'est fait raser, là, à un moment donné. Oui, mais à un moment donné, quand il revient à Jérusalem, on lui dit, il y a des frères qui ont fait un vœu. Va dans le temple avec eux autres, puis offre des sacrifices, paye pour leur sacrifice, paye pour leurs choses. Okay. Paul, lui, il va. Paul, il n'a pas d'obstacle avec ça. Parce que le but, c'est pas, je vais aller faire un sacrifice pour être justifié. Ou que Dieu m'accepte plus parce que je ne suis pas vraiment pur à 100%. Entendez-vous? Donc, et c'est là qu'il va se faire arrêter, Daniel. Paul va se faire arrêter dans le temple à ce moment-là, puis il va se faire mettre en prison, puis il va finalement se rendre à Rome.
OK, dans ce sens-là. Donc, c'est pour ça qu'il dit, attention, comment vous allez ne pas dépasser la ligne dans l'expression de votre foi. OK? C'est dans ce sens-là qu'il dit. Il est 10. On va tourner au chapitre 15. Oui. Et là, c'est là qu'il va dire, il va s'adresser, tout le chapitre 14 parle souvent du faible, là, il va parler du fort. OK? Le fort, lui, il comprend que chacun peut exprimer sa foi comme il le veut et il ne va pas discuter des opinions. Puis il est même prêt à complaire dans ce qu'il va faire parce qu'il sait que ça n'a pas d'influence sur sa foi. Donc, si je suis prêt à manger de tout ce que tu me donnes, j'exprime que ça n'a pas d'influence pour moi sur ma justification, simplement. J'ai compris que ça ne donne pas. Ça ne veut pas dire que quand je vais tourner chez vous, je vais manger ce que tu m'as donné, parce que j'aime mieux ma poutine que ton foie gras, mais c'est dans ce sens-là que je dirais. Donc, c'était Isabelle à lire, je pense. Oui. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais, selon qu'il est écrit, « Les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. » Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que dans les Écritures, nous possédions l'espérance. OK. Paul, il nous dit de complaire au prochain, OK? Puis de ne pas répondre à celui qui veut discuter, de ne pas répondre à celui qui veut attaquer, la façon de faire. Puis là, il nous donne l'exemple comme de Christ. Christ, il y en a qui sont attaqués à lui, puis il n'a pas réagi, il a accepté. Il a accepté les outrages de ceux qui l'insultaient, puis il est allé à la croix, puis il est mort. Là, il va dire un peu plus bas, il est mort pour les païens et pour les Juifs. OK? François? Oui. Il dit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Les outrages de ceux qui t'insultent, C'est parce que l'auteur... c'est Dieu? C'est-tu Jésus comme s'il parle? Ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Oui, l'auteur cite un des psaumes. OK, oui. Donc, il dit que c'est David qui parle, puis il dit, il y a les outrages de ceux qui t'insultent, qui insultent Dieu, tombent sur moi. OK. Tombent sur moi. Donc, c'est... J'avais bien compris. C'est dans ce sens-là. Donc, je crois qu'il est en train de... C'est ça que je vous avais dit l'autre fois, que dans le chapitre 12, il parlait surtout de ceux qui me persécutaient, qui étaient mes ennemis dans l'Église. Là, il revient avec ça ici, dans le texte. Il dit, s'il y a des gens qui t'insultent à cause de ta façon de faire, toi qui es fort, laisse-la faire. Fais comme Jésus. OK? Fais comme Jésus. Ne réagis pas à ceux qui t'insultent. Tu as compris qu'il n'y a pas d'importance là-dedans, donc laisse-la faire. Laisse-la faire. OK? C'est parce qu'il ne me demande pas de mourir comme Jésus-Christ. Il ne me pousse pas à l'extrême. Mais il dit, il y en a qui ont outragé Jésus, mais toi, il y en a qui t'outragent aussi. Là, il ne parle pas des inconvertis, il parle des gens dans l'Église qui te réagissent à cause de ce que tu manges, de ce que tu ne manges pas, à cause des jours que tu observes ou que tu n'observes pas. Donc, il dit, fais comme le Christ. Suis l'exemple du Christ. Laisse-la faire. Laisse-la faire. OK? C'est comme ça que je le perçois dans ce sens-là. Donc, il dit... verset 4. Verset 4, c'est Patrick, je pense. Il est élu, le verset 4. Okay. Donc, les Écritures, parce que c'est pour ça qu'il dit ce qui a été écrit d'avance, l'a été pour notre instruction, que nous autres aussi, on doit supporter les outrages qu'on nous fait, à cause qu'on a certains comportements. Parce que dans mon contexte, c'est un comportement que j'ai dans l'Église. OK? Okay? C'est ça qui est mon contexte ici. Par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Que le Seigneur vous donne la grâce, que les Écritures vous donnent la grâce d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres. Peu importe comment vous allez exprimer votre foi.
Ayez les mêmes sentiments. Ça, c'est pas la première fois qu'il l'avait dit dans le chapitre 12 ou 13. Là. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Il est en train de conclure le chapitre 12, 13, 14, 15 ici. Il est en train de conclure. Parce qu'il va faire boucle avec ce qu'il dit. Il dit, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, peu importe que vous êtes juif, que vous êtes grec, que vous mangez, que vous ne mangez pas, que vous faisiez le sabbat, que vous faisiez le dimanche, que vous fêtiez des fêtes quelconques. Vous le faites pour le Seigneur, bien, acceptez-vous, ayez les mêmes sentiments. Et c'est là qu'il va, au verset 7, il va dire, donc, accueillez-vous les uns les autres. OK? Et il va dire à 6 aussi, tout ça afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, toujours pour la gloire de Dieu. Si tous les croyants se donnent de l'attitude, dans la façon qu'ils vont exprimer leur foi, et que les croyants croient que chacun qui professe la foi sont des enfants de Dieu, ça va glorifier Dieu. Il n'y a rien de plus... Ça, je vous ai déjà dit une fois, ça devrait être pas mal spectaculaire de rentrer dans une église de la première génération, de voir des Grecs, de voir des Juifs, des esclaves, des hommes, des femmes, tout assis ensemble qui glorifiaient Dieu. Ça devait être tout un spectacle à la gloire de Dieu. Comme les premières églises aux États-Unis qui se sont mis ensemble, qui ont les noirs et blancs, qui ont chanté ensemble la gloire de Dieu, sans rejeter, dire aux noirs, tu vas chanter, mais va t'asseoir en arrière. Mais vraiment ensemble, ça a dû être tout un spectacle, les gens de l'extérieur. Que le croyant accepte le noir qui s'était converti, avec lui, assis sur le même banc que lui, puis chante le même Dieu que lui, ça a dû être un spectacle à ce moment-là, à ce moment-là. Okay? Ouais. Donc, c'est ça que je crois qu'il est en train de parler. Donc, il dit, accueillez-vous les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Amen. Donc, accueillez-vous. Accueillez-vous dans vos différends, mais parce que vous avez tous la même foi. Vous avez tous été justifiés par Dieu. Vous avez tous été connus d'avance. Vous avez tous été appelés. Vous avez tous été justifiés. Et vous allez tous être glorifiés. Pareil, de la même façon. Donc, ne commencez pas à mettre des barrières quand Dieu a enlevé toutes les barrières. Ouais. Ne commencez pas à mettre des barrières. C'est une tendance. Oui. Ouais. Et ça qu'au verset 8, c'était Isabelle, je pense, là? Patrick, il n'avait pas lu. Patrick, tu n'as pas lu? Vas-y donc le verset 8, Patrick. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. Voyez-vous qu'il ramène, il va conclure tout son enseignement de tous les chapitres. Christ est mort pour les païens et les Juifs. Vous devez, vous, dans votre façon de fonctionner dans l'Église, exprimer cela. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire ailleurs, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de riches, il n'y a plus de ci. Vous devez exprimer ça dans votre façon, dans votre Église. Si vous commencez à faire des distinctions, à séparer les choses, vous n'exprimez plus l'Évangile que Jésus-Christ a proclamé. Et là, vous avez un problème sérieux. Vous avez un problème sérieux. Donc, si vous voulez faire, asseoir une gang de chrétiens qui sont tous d'arrière-plan asiatique, qui prennent une petite soirée de mardi puis mangent un bon riz à leur façon, bien, il n'y a pas de problème là. Même s'ils vont faire ça. Mais il ne faut pas qu'ils disent maintenant, les autres, c'est une gang de chrétiens charnels parce qu'ils ne mangent pas comme nous autres. Là, si on dit ça, on a un problème. OK? Donc, c'est pour ça qu'il dit, Christ est mort pour sauver les Juifs et les non-Juifs. OK? Ça vous rappelle-tu le chapitre 11, où ce qu'il dit, les Juifs ont tombé pour que les païens rentrent, et les païens, maintenant, sont utilisés pour exciter les Juifs à la jalousie. Et là, tout ensemble, ça revient à la même chose ici, là. OK? La même chose. Donc, c'est pour ça qu'il va rajouter des vérités pour aider
les gens à voir que depuis tout le temps, depuis même l'Ancien Testament, Dieu avait toujours eu l'intention de sauver des gens de toutes les nations. Mhm. Ouais. Dieu n'a jamais eu l'intention d'avoir un peuple composé juste de Juifs. Mm. Jamais. OK? C'est les Juifs qui auraient bien aimé que ça soit comme ça. OK? Mhm. Ça n'a jamais été dans le plan de Dieu. C'est pour ça qu'il dit au verset, à la fin du verset 9, il est dit encore, « Nation, réjouissez-vous avec son peuple. » Et encore, « Louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. Mm. » Isabelle? Ésaïe dit aussi, il sortira d'Ésaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. Wow. Mhm. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et Amen. là, c'est ça qu'il a mis, pourquoi, 7-8 versets, là, juste pour rentrer dans la tête de tout le monde que Jésus-Christ est mort. Le plan de Dieu, c'était que celui qui viendrait, le Messie qui viendrait, le oint, le rejeton d'Isaïe, va sauver des gens de toutes les nations qui vont se réunir ensemble pour chanter la gloire de Dieu. Amen. Et on voit qu'il a réussi son coup, parce que dans l'Apocalypse, Yeah. près du trône de Dieu, il y a des gens de toutes les grandes et de toutes les nations du monde qui louent le Seigneur. Mm. Okay, donc, il a atteint son but. Il a réussi à le faire. Mais il dit, vous autres, vous devez, dans votre vie chrétienne, exprimer ça. Mm. Okay? Peu importe ton arrière-plan, peu importe que tu sois juif, que tu sois grec, que tu sois romain, que tu sois noir, que tu sois femme, que tu sois riche, que tu sois pauvre, tu dois exprimer cette vérité-là, qui est importante pour montrer la grandeur de la grâce de Dieu, de la bonté de Dieu envers toutes les nations. Parce que là, il va rentrer avec l'idée qu'il va envoyer une offrande de la part des païens chez les Juifs pour montrer son idée. Là. Et Paul va faire ressortir aussi l'idée qu'il est, lui, l'apôtre des païens. Donc, j'ai été appelé, j'ai été mis à part exprès pour annoncer l'Évangile aux païens. Puis il va dire, la preuve que Dieu était avec moi, là, il va sortir les signes, les prodiges, les miracles qu'il a fait. Pour montrer que Dieu était avec lui chez les païens, qui faisait les mêmes miracles chez les païens qu'il en a fait chez les Juifs. Donc, ça va renforcer son argument que tout le monde est égaux. Il n'y a pas de distinction entre les Juifs et les non-Juifs. OK? Mhm. Donc, ça, c'est... Et là, dans ma tête, à moi, ça faisait plus de sens que l'ancienne idée que j'avais, qu'on parlait de nos différents, je dirais, chrétiens, là, dans nos... moi, je pense que le chrétien, ça ne devrait pas prendre de boisson. Moi, je pense que le chrétien, on doit prendre de la boisson. Puis là, qu'on devrait s'accepter, puis c'était juste une question de... On manifeste notre amour les uns avec les autres. Je ne dis pas que c'est bien, pas bien de faire ça, mais ce n'est pas ça dont le texte, je crois, parle. Et pour que tout le texte fasse du sens, je crois que le plus évident, c'est qu'il est en train de dire manifestez la foi que je vous ai proclamée du chapitre 1 à 11. Ne dépassez pas la limite. Si vous dépassez la limite, vous vous condamnez vous-même, vous vous condamnez vous-même dans ce que vous approuvez, dans ce que vous faites, dans ce que vous mangez, dans ce que vous refusez de manger. Et là, c'est important de le voir comme ça. OK? Oui. Donc, Daniel, est-ce que tu aimerais terminer dans la prière? Oui. Après ça, si tu veux juste arrêter le recording après la prière, là, Oui. puis pas fermer la réunion. OK. OK. Seigneur notre Dieu, encore une fois, on te rend grâce pour ta parole, pour ton esprit qui nous guide, qui nous conduit, qui nous enseigne. Merci pour François qui prend du temps pour étudier. Merci pour chacun de nous qui prend du temps pour étudier. C'est bon, Seigneur, de comprendre ta parole et de voir que depuis le début, tu voulais te créer un peuple d'adorateurs
qui inclurait toutes les nations, toutes les langues, toutes les couleurs. Mm. Quelle grâce, quelle merveille, ton salut. Sois loué, Seigneur. Amen.